Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont mis des commentaires, qui ont liké durant ces derniers mois. Ça a pris de l'ampleur, donc vraiment ça me fait très plaisir. J'espère sincèrement, vraiment, que les nouveaux visionneurs de ces vidéos trouveront également de quoi aller mieux, de quoi trouver des réponses, de quoi être réconforté peut-être, de quoi comprendre certaines choses. Voilà, donc merci à tous et j'espère que vous serez encore plus nombreux dans les jours, semaines et mois à venir. Donc pour les Vierges et ascendants Vierges, pour ce mois d'octobre, le climat général pour vous, oui, donc on parle d'isolement et d'épreuve. Alors, oui, donc ça peut être bien sûr le fait de se sentir seul euh, à surmonter le quotidien, à surmonter des épreuves. Euh, Peut-être que pour d'autres, c'est la solitude qui est une épreuve. Peut-être que vous vous retrouvez seul pour je ne sais quelle raison. Même si vous êtes entouré, hein, vous pouvez vous sentir seul, euh, que ce soit très douloureux pour vous. Peut-être que vous vous êtes éloigné ou quelqu'un s'est éloigné de vous et vous ne supportez pas cette séparation. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose en lien avec, euh, vous pouvez avoir à tourner en rond ici, hein, je vois tourner en rond, je vous vois, alors soit physiquement dans la pièce, soit dans vos questionnements, dans vos introspections, vous n'arrivez pas à trouver les solutions, vous avez du mal à saisir, à admettre quelque chose aussi. Vous n'arrivez pas à comprendre, à justifier. Voilà, donc ça c'est... Alors pour certains, vous savez quand même qu'il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose de bien. Il y a un but qui est atteignable. Mais comme vous êtes trop comme dans un labyrinthe, vous ne trouvez pas voilà l'issue pour atteindre ce but ou cet objectif. Hein. Ou alors le chemin vous paraît soit trop risqué, soit trop semé d'embûches et vous ne vous sentez pas le courage ou la force, enfin vous ne voyez pas de quelle manière vous pourriez vous en sortir. Ok, on va voir comment euh, ça se déroule sur les autres domaines, sur le tirage des domaines. Pour autant, pour contrer ça en dos de deck, alors il y a bien ce sentiment d'être pieds et poings liés. Euh, Dans les dos de deck, il est quand même dit que quelque chose va faire un switch, quelque chose va se débloquer, ou la roue va tourner, quelque chose dans le hasard, quelque chose d'imprévu va se dérouler pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Il est question de commerce ici pour certains. En tout cas, il y a un entourage parce qu'il y a des proches qui soutiennent ou la solution peut venir des proches, des amis principalement. Il y a une notion de loyauté et d'être accompagné pour vous, hein. Alors qu'ici, c'est vraiment la solitude. Donc ça peut être une solitude qui est plus intérieure que réellement physiquement. Comme je l'ai dit, vous pouvez être entouré et vous sentir seul tout de même. Quelque chose vous pèse et vous étouffe intérieurement. Alors, on va voir dans le domaine affectif et sentimental, relationnel, tout ça, tout ça. Où est-ce que ça se répercute, cette histoire-là? Alors, vous avez la séduction, l'illusion
l'image, l'impasse. Bon, bah effectivement, c'est très clair ici. Euh, on vous a charmé, on vous a conquise par l'image, par de la poudre aux yeux. On vous a comment idolâtré, enfin on vous a ah, je vois bien le corbeau et le renard, vous voyez la fable du corbeau et du renard. Vous avez été pris dans un piège où on vous a fait du charme, on vous a attiré, on vous a décrit comme la colombe de la vie, de l'amour, de tout ce qui s'ensuit. Enfin bon, voilà, on vous a fait des belles paroles, on vous a fait croire à certaines choses. Et là, vous vous rendez compte que c'est une impasse, hein, que l'image ne fait pas tout, tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà, on vous a fait croire, on vous a donné l'illusion, une illusion, une vision fausse de la réalité. Euh, Peut-être bien que vous êtes tombé même, il y a peut-être une histoire de triangulaire ici, hein. Pour certains, il y a une histoire de triangulaire. C'est-à-dire que soit la personne qui vous a charmé était déjà avec quelqu'un, euh, soit c'est votre moitié qui a été voir un peu sur les côtés. D'accord? Quelqu'un qui a été attiré par, pareil, cette question d'image. Alors, soit c'est quelqu'un de plus jeune, soit l'autre personne a été attirée par quelqu'un de plus jeune, soit c'est une personne hum, qui brille, qui brille dans la lumière, vous voyez, paillettes, argent, bling bling. Enfin bon, dans tout ça, il y a du faux. Il y a du faux, il y a de l'illusion, il y a des désillusions, hein. Voilà, c'est ça. Et là, vous vous trouvez dans une impasse où vous vous rendez compte vous-même, peut-être que il n'y a pas d'issue. Il faut, soit vous n'arrivez pas, hein, vous êtes dans ce labyrinthe et vous n'arrivez pas à trouver l'issue, à trouver comment vous en sortir, comment vous libérer, comment euh, oui. Alors vous vous affligez aussi, comment est-ce que j'ai pu être aussi bête, euh, comment vous avez pu croire à ça, voilà. Et là, ouais, c'est un mois où soit il faut que vous vous rendiez compte, alors que ce soit sentimental, que ce soit en couple, que ce soit familial, amical, soit il faut que vous vous rendiez compte qu'il n'y a pas d'issue dans cette relation ou avec cette personne, dans cette situation. Soit c'est que vous-même, vous n'arrivez pas, vous vous trouvez dans l'impasse de ne pas trouver la solution. Ok? Pour autant, avec le dos de deck, vous avez le soutien. Je pense qu'il faut que vous acceptiez de ne pas vous isoler totalement et que vous acceptiez l'aide qui vient autour de vous. Parce que à trop réfléchir à une problématique, ça tourne en boucle et on n'a plus l'objectivité. On n'est plus objectif. On va se discriminer, on va se culpabiliser, on va dire à un tas de choses qui va vous faire plonger, alors que justement, il faut un œil extérieur pour démêler, hein, cette pelote qui est complètement nouée. Hein. Donc pour autant, je pense que vous allez y arriver parce que ici j'ai la carte qui suit et le pansement pour le dos de deck de ce jeu. Donc je pense que vous allez réussir à vous soigner ou à accepter d'être accompagné, d'être écouté ou de parler. Vous allez réussir à retrouver un équilibre. Ok, domaine professionnel et vie active. Possibilité adjacente. Ici, l'inconstance, la croix, la mort, hein,
Et le renard, ben c'est pas GGL non plus par ici. Alors, alors là encore, il y a une notion d'être trompé, hein. Alors, soit c'est parce que vous êtes trompé dans votre vie personnelle, que vous n'êtes plus à ce que vous faites au niveau du travail et que du coup vous portez cette charge négative et voilà, vous n'allez pas au travail avec le cœur, euh, et du coup, comme le négatif est autour de vous, ça engendre des situations problématiques, même au travail. Même si ce sont des situations inconscientes, hein, c'est pas vous qui les provoquez. Mais du coup, vu que vous êtes entouré d'une charge négative, même de négatif en vous, eh bien, vous n'avez plus envie de travailler, vous le faites pas bien, ou il vous arrive tout un tas de catastrophes au niveau du travail. Là encore, donc il peut y avoir une problématique avec l'employeur, hein. Le renard, c'est l'employeur, c'est le patron, c'est le chef. Vous pouvez avoir également à rompre un contrat parce que celui-ci ne vous correspond pas pour d'autres, hein. C'est un autre schéma, vous voyez comment ça le fait pour vous. Euh, ouais, il y a vraiment cette notion, on dit, de prendre la porte. Alors, c'est pas bien sûr toutes les vierges, tous les vierges ne vont pas prendre la porte de leur travail. Euh, Mais pour certains, il peut y avoir cette pensée de mettre fin à quelque chose. Alors ça peut être aussi parce que votre travail ne vous convient pas ou que vous n'avez pas les conditions de travail qui devraient être, hein. Donc vous décidez de prendre la porte. Ou alors, vous avez une autre possibilité qui vient à vous, hein, parce qu'ici c'est les possibilités adjacentes, c'est aller vers des champs que vous n'auriez pas envisagé habituellement. Donc peut-être une proposition vient à vous, quelque chose qui est plus plaisant au niveau de votre travail ou de votre activité. Et dans ce cas, eh ben, effectivement, soit c'est vous qui proposez la démission ou qui demandez une rupture de contrat avec votre employeur, ou bien effectivement c'est votre employeur qui vous impose cette finalité. Pour certains, c'est peut-être pas forcément de la faute de l'employeur ou de votre faute. S'il y a une rupture de contrat, c'est tout simplement que eh bien, la rentabilité de l'entreprise ne se fait plus, n'est plus sur une courbe ascendante et est plutôt dans la perte. Donc voilà, ça peut être ça également. Toujours est-il qu'avec ces possibilités adjacentes, vous avez l'opportunité de voir ou de trouver autre chose assez rapidement, hein, dans le courant de octobre aussi, ou alors vous finissez en octobre et dès novembre vous commencez quelque chose. Il y a la stratégie ici, on vous reconnaît pour oui, donc le côté stratégique et le fait de pouvoir être rigoureux, de pouvoir vous adapter aussi. Voilà, donc vous avez des cartes en main pour, euh, pour retomber sur vos pattes du coup, hein, sur vos pieds. Si tout autant à une période du mois vous vous sentez pieds et poings liés, parce que c'est dans le dos de deck, hein, donc ça peut revenir comme ici à chaque domaine. Si à un moment du mois vous vous sentez comme ça ceinturé, eh bien ça n'est pas la constance pour tout le mois. Bon, et là encore, hein, on se sent isolé, rejeté, une épreuve qui se rajoute à une épreuve. Enfin voilà, c'est assez lourd. Domaine matériel et financier pour vous, amis vierges, vous avez l'ange de la force, vous avez la beauté, vous avez l'ennemi, le serpent et le soleil. Donc ici, c'est un domaine qui vous va bien, qui est correct pour vous durant ce mois, amis vierges. Donc, quelle que soit la situation professionnelle, dans tous les cas, votre situation financière n'est pas impactée sur ce mois d'octobre. Au contraire, il est question d'une bonne gestion, il est question d'un bon équilibre. Il peut y avoir, je pense que pour certains, vous avez anticipé et mis de l'argent de côté. Certains vous utilisez même
vos moyens pour vous requinquer, pour vous remettre en forme, pour prendre soin de vous. Pour prendre soin de vous, hein, vous avez envie voilà, de vous embellir, d'améliorer. Pour certains, ça peut passer par l'amélioration de votre lieu de vie, hein, parce que la maison peut peut-être un peu délabrée ou vieillotte dans sa décoration, ou alors tout simplement vous êtes à une phase où vous n'en pouvez plus de votre déco d'avant et vous changez tout. Pour illuminer, hein, pour illuminer et améliorer, rendre plus beau votre décor, on va dire. Euh, il peut y avoir un couac ici tout de même euh, dans le mois d'octobre. Dans le domaine financier, il y a un, il y a un couac ici avec le serpent. Est-ce qu'on vient vous demander de l'argent, quelqu'un que vous savez qui ne vous le rendra pas? Euh, Voilà, mais dans tous les cas, ça n'est pas un problème pour vous, hein. Vous refusez, vous le recalez dans ses retranchements, et puis pour vous, ça se passe bien. Il peut y avoir une rentrée d'argent importante, plus importante que d'habitude, sur la fin du mois. Alors, est-ce qu'il peut s'agir d'une fin de contrat, justement, hein, de prime de fin de contrat? Euh, En tout cas, votre situation matérielle et financière est correcte déjà tout le mois avec une bonne gestion et en plus, c'est quelque chose de, de- de plus important qui arrive sur la fin du mois. Ça annonce aussi ce soleil et ces cartes que vous rebondissez, hein, vous sortez de ce labyrinthe ici, vous rebondissez, vous vous sentez mieux également, vous retrouvez vos esprits, vous réapprenez ou décidez de reprendre soin de vous. Voilà, c'est comme si vous sortiez d'une amnésie un peu ou d'un sommeil profond. Et on dit que maintenant vous avez la possibilité de vous redresser, voilà, et reprendre le cours de votre vie et avancer sainement. Alors on dit que vous êtes protégé justement contre les ennemis, la médisance, la jalousie ici. Et il y a cette notion de changer de peau avec le serpent, hein. Voilà, vous muez. Alors, soit vous avez pris une maturité par rapport à ces épreuves, vous obtenez une nouvelle maturité, vous grandissez et vous changez de peau. Voilà. Donc, à deux titres, vous changez de peau, c'est-à-dire que vous muez parce que vous avez compris les leçons de ces épreuves et vous arrivez à vous débarrasser d'une partie de cette partie euh, sale, on va dire, sale. Et en plus, vous avez envie de vous requinquer, de prendre soin de vous, de faire je sais pas, des massages, des soins, de l'esthétisme, de refaire votre garde-robe. Voilà. Et donc, vous passez un cap. Vous passez un cap, vous passez une étape pour récupérer votre force, votre énergie, votre niaque, votre besoin et envie d'avancer. Il y a un retour d'équilibre. Je pense que cette période a été assez longue quand même, hein. Vous terminez cette période d'isolement vous la terminez là, ou en tout cas vous avez les moyens pour la boucler. Dans les surprises et inattendues, imprévues pour vous vierges, repos et ressourcement, le changement, vous voyez, changement, hein. C'est vraiment, on passe vraiment d'un cap à un autre là. La ville ici, les bâtiments et la lumière. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas dit qui correspond, hein, c'est le fait que je vois vraiment que ça tranche entre deux périodes. Quelque chose au niveau planétaire qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de planètes, des planètes lourdes et des planètes puissantes qui sont actuellement en rétrogradation, c'est-à-dire qu'elles se sont arrêtées, elles ne sont plus en mouvement. Se sont arrêtés à partir de juin pour ce crescendo, je ne sais plus exactement les dates, et elles reprennent leur course directe à partir du 16 octobre. 10, 11, 16, comme il y a plusieurs planètes qui reprennent leur course, je n'ai pas les dates exactes. Mais en tout cas, à partir du 16 octobre, toutes ces planètes auront repris leur route
leur marche en avant. Qu'est-ce qui se passe quand ces planètes sont à l'arrêt? Toutes les situations sont figées. On doit refaire le point sur revenir sur des situations ou faire le point sur des situations et on est plutôt dans l'incapacité de bouger. Voilà, c'est figé et l'obligation c'est de réfléchir, de refaire le point, de modifier si nécessaire ou de comprendre des leçons. Voilà. Donc c'est ce qui me fait penser effectivement que là c'est vraiment très très net pour vous, amis vierges, euh, que à partir de mi-octobre, il y a vraiment vous passez à autre chose, vous tournez une page et vous entamez un nouveau cycle. Vous avez compris quelque chose pour avancer sur les mois à venir. Voilà, parenthèse passée. Donc, sur les surprises ou inattendues, alors, repos et ressourcement, déjà, ça me dit par rapport à ça que l'isolement vous étiez forcé, l'isolement vous étiez forcé, ou vous vous forciez vous-même à être, à vous isoler. Ici, euh, on dit que ça vous aura servi parce que vous aurez appris à prendre le temps de vous arrêter et à faire une introspection. Mais là, du coup, dans la douceur, dans le respect et non plus dans le jugement et la culpabilité. C'est-à-dire se poser, être au calme, accepter ce que vous avez vécu sans vous incriminer, sans vous accuser et en acceptant que voilà, vous avez passé une épreuve, vous en avez souffert, vous l'avez montée et maintenant on va de l'avant. Voilà, donc vous avez appris à vous poser, à vous centrer et à faire le point de manière calme et sans agitation. Ok, après il y a quelque chose qui change rapidement durant le mois, donc probablement euh, autour d'une lunaison. Voilà, il y a des éclaircies, vous allez avoir des réponses ou vous allez avoir des ouvertures, soit concernant le domaine administratif, euh, soit concernant une habitation en ville. Voilà. Donc il y a peut-être plusieurs mouvements, plusieurs déplacements à faire sur ce sujet. Quelque chose qui se débloque, hein, là encore. Il y a vraiment cette notion de ça a été bouché et pof, le bouchon parti, ça y est, ça circule, ça avance et vous avez les informations qui vous manquaient ou vous êtes en capacité d'avancer dans des démarches. Excusez-moi. Vous avez la capacité maintenant d'avancer dans des démarches administratives qui étaient bloquées ou pour des visites de logement, peut-être pour un enfant, pour une jeune personne auprès de vous. Euh, pour certains, il peut y avoir à porter plainte au niveau de l'organisme HLM, par exemple, ou l'organisme propriétaire, par rapport à des voisins qui peuvent être désagréables, voire menaçants. Ok. Donc, dans tous les cas, vous allez vous trouver des solutions durant ce mois. L'impasse va être dépassée, ou vous allez comprendre. Peut-être pour certains, vous allez même réussir à faire un petit coup de vengeance hein, à la personne qui vous a fait des illusions. Il y aura peut-être un petit coup de vengeance ou de votre part ou de quelqu'un de votre entourage qui va qui va prendre votre défense. Voilà, donc vous avez la possibilité, vous sortez de l'impasse, vous sortez de l'isolement, vous sortez des épreuves et vous avez la possibilité de mener votre chemin avec les informations nécessaires pour aboutir à des choses positives pour vous. Et le soleil revient et vous avez des informations complètes. Peut-être des aveux aussi. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, qui se la pète un peu, euh, qui se la raconte, hein, et puis qui se sent supérieur un peu à vous. Et là, vous aurez la possibilité pareil, de rééquilibrer les choses, de mettre les points sur les i. Ok, donc vous passez, si vous êtes dans votre logement,
euh, pareil, un peu insalubre, vous pouvez soit accéder à un logement mieux, plus sain, plus sécure, plus confort, ou alors vous arrivez à faire les travaux nécessaires pour améliorer ce logement. Ok, il y a la notion ici de retrouver votre valeur, hein, de retrouver votre vraie valeur, et je dirais même plus votre valeur améliorée après cette mue, après cette acceptation et cette mue. Ok, bon bah c'est rassurant, hein, ça partait un peu flippant votre histoire, et puis bon finalement ça se dégage bien, hein. Hein, ici il y a le bien-être, il y a le retour de vital, l'amélioration financière, amélioration de position, retrouver son calme et son équilibre, c'est plutôt une belle avancée pour vous, amis vierges. Très bien, et bien n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager et à vous abonner. Euh, Là, je vous souhaite bon courage parce que vous êtes peut-être sur la dernière phase de problématiques et d'épreuves, mais bon, toujours est-il qu'il faut quand même la passer. Donc, vous avez tout mon courage. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon mois d'octobre. Ciao, ciao!